Tu veux changer de musique? Je te laisse le faire. C'est peut-être pas la bonne, hein, celle-là. Je pense que c'est la bonne. Ah mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole, hein. On se marre, hein. Mais attends, mais ils sont toujours les... Ouais, ça m'a l'air bien, là. Ça m'a l'air pas mal. Bien. Très bien. Pas mal. Mal, c'est négatif. Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Bon, début d'une nouvelle émission. La nouvelle émission. La nouvelle. Et tu nous l'avais annoncé dans la dernière, on va parler... Pas de surprise. Du duvet. Duvet. Alors je vais refaire le même truc, duvet, la matière, en fait, où tu veux parler sac de couchage et tout ça. On va parler de sac de couchage de manière générale. Bah ouais, parce que si on parle du synthétique, on n'est pas dans le duvet. On n'est pas dans le duvet. Ouais. Mais je pense que c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant. Je pense qu'on parle de duvet alors que... comme le frigo, quoi. On parle comme le frigo, le scotch, on parle de sac de couchage. Ouais, donc, sac de couchage. Ouais, c'est une grande question parce que moi je reçois souvent des questions autour du sac de couchage, de son choix, de la matière et surtout quelle température choisir. Et toi, c'est quoi ton duvet ou ton sac actuel? Moi j'ai un sac que je traîne depuis 2 ans là maintenant, c'est un Enlightenment Equipment pour être précis dans la marque, c'est un custom, c'est plutôt un quilt. Et donc c'est un semi-sac de couchage parce qu'il n'y a pas la partie dos, ouais. Donc c'est plutôt comme une couverture et que j'utilise depuis mon PCT et que je suis très content. Je ne suis pas très très frileux. C'est quel modèle? C'est dans la gamme Révélation? C'est Enigma, ouais. Enigma, ouais. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Et donc moi j'ai pris une température de confort. Alors c'est un 20F, ça doit être... alors c'est plutôt 4 degrés, je pense. Ouais, je crois qu'ils disent -1. Mais eux, c'est extrême en fait. C'est pas le confort. Alors qu'en Europe, on a plus l'habitude des températures confort. Ouais. Donc on peut tout de suite indiquer ce que c'est. Qu'est-ce que la température de confort et qu'est-ce que la température extrême? Il paraît que la température de confort, c'est normé. Hein. Il y a des trucs. Alors tous les constructeurs n'appliquent pas, je crois, cette norme. Mais globalement, dans la norme, c'est quand tu es habillé avec un bas et un haut qui correspond à un équivalent de tissu polaire, chaussettes, bonnet, gants. Enfin, c'est vraiment habillé et c'est la température à laquelle t'es bien. T'as ni trop chaud ni trop froid en fait. Je crois que c'est ça. Tu me dis c'est à peu près ça. Effectivement, la température extrême, c'est la température justement l'extrémité avant de mourir, avant de décéder. C'est ça. Et en fait, de mon expérience, je me rends compte que on réagit pas pareil parce qu'en fait là, ça a l'air d'être normé, c'est-à-dire qu'à partir de 4 degrés. Exemple pour le 4 degrés, en dessous de ces 4 degrés on aurait froid, donc ça voudrait dire que pour tout le monde en prenant ce sac de couchage en dessous de ces 4 degrés on aurait froid. Alors il s'avère que tu prends 2 personnes différentes. D'ailleurs il y a une différence homme-femme je crois sur ces normes. Je crois que la température confort c'est pour une femme, non? Ou un homme? Alors, il y a un truc comme ça. Et l'extrême, ce serait pour... Je sais que c'est pas le même tissu pour les sacs de couchage hommes et femmes, le même rembourrage. C'est-à-dire que... Après, tu as aussi beaucoup d'hommes et femmes qui utilisent, par exemple, si tu prends chez ton quilt Enigma, il est utilisé par des hommes ou des femmes. Par des hommes et des femmes. Mais je sais que dans certains équipementiers, le sac de couchage femme sera beaucoup plus chaud que pour l'homme à référence équivalente. Ouais, comme les matelas gonflables. Comme les matelas gonflables. T'as souvent une version femme chez Thermarest ou chez Sea to Summit. Ouais. Et qu'on préconise effectivement pour les personnes qui sont un peu plus frileuses. C'est ça. Et d'ailleurs, ça fait le lien, finalement, le sac de couchage, il est rien sans la couche isolante, sans ton matelas. Moi, même la dernière fois, il me semble que j'avais dit que c'était une des pièces les plus importantes, le sac de couchage. Pour moi, c'est une des pièces les plus importantes parce que c'est ma pièce de confort. C'est la pièce, comme je disais, quand je peux marcher toute une journée, il peut pleuvoir, il peut faire froid, je peux en avoir marre, etc. Mais c'est comme le lit, c'est comme se dire que le soir, je vais retrouver ma chambre, mon lit douillet, et je vais être bien dans mon sac de couchage. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet d'affronter certaines conditions un peu compliquées dans la journée. Et donc, je disais qu'effectivement, le sac de couchage, pour moi, c'était une des pièces les plus importantes de mon équipement. Mais je suis complètement d'accord avec toi, cette pièce n'existe que si elle est accompagnée d'un matelas, d'un
d'un bon isolant. Surtout si, comme dans ton cas, on utilise un quilt qui est ouvert dans le dos. Ah ouais, et là, c'est le matelas qui fait tout, quoi. Bah là, sans ça, effectivement, je pourrais pas dormir à même le sol, ça serait très très compliqué. Sachant que effectivement, pourquoi un kilt? Donc on peut le dire rapidement. C'est une pièce où j'ai rien dans le dos. Donc c'est comme une couverture, c'est comme si vous mettez une couette en fait sur vous. Et en fait, ça a été créé par donc des marcheurs longue distance pour diminuer le poids. Mais ils se sont surtout rendus compte que il y avait aucun apport thermique sur le dos parce que parce que c'était écrasé. Donc ils se sont dit à quoi bon avoir quelque chose dans le dos, sachant que de toute manière c'est pas ça qui va m'apporter de la chaleur. J'ai besoin de l'isolant, donc du matelas qui va me permettre d'isoler du froid du sol. Mais par contre toute la chaleur, toute la bulle de chaleur créée par donc l'espace de vide et l'isolant thermique du sac de couchage va se faire par le haut. Ouais. Et donc moi j'utilise grosso modo une couverture. Mais c'est vrai que moi j'utilise un Z-Lite, donc un front back de chez Nimo maintenant. Donc c'est des matelas en mousse, en mousse, en accordéon, ils n'ont pas une air value incroyable, ceux-là. Ils n'ont pas une air value incroyable. Donc la air value, c'est la capacité à être isolant par rapport au sol. Alors c'est pas incroyable, c'est pas non plus beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au matelas autogonflant. Mais moi j'aime leur durabilité et leur versabilité, parce qu'en fait, pour avoir utilisé des matelas autogonflants et se réveiller au milieu de la nuit parce qu'ils sont percés, parce qu'ils ont gonflé ou parce qu'il y a un problème dessus, c'est clair que tu n'as pas de souci avec le matelas mousse. Il n'y a aucun souci. C'est juste un peu encombrant, c'est super léger, mais c'est... Ouais. Donc je pense que le choix, pour revenir au sac de couchage, se fait avant tout, je pense, par l'expérience et par se connaître et savoir. La première question, c'est est-ce qu'on est frileux ou pas? Et ça, je pense que chacun peut répondre à cette question. Moi, je sais que non. Je sais que ma copine, par exemple... j'imagine que t'es pas frileux, parce que pour me parler de dormir avec un quilt sur un matelas avec une air value de 2 en mousse, là, c'est clair que dans mon cas, moi, je pourrais pas. Ouais, alors faut savoir que sur le kilt, donc en fait, soit c'est la couverture, mais en fait, il y a quand même un système d'accroche. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en dessous, bien sûr, et donc le serrer, et donc vraiment avoir cette... c'est-à-dire que le dos... Oui, pour les courants d'air, ok, voilà. Mais t'as quand même ton dos qui est sur un matelas qui a pas une air value incroyable. En plus, en mousse, moi, j'arrive vraiment pas à dormir sur... J'ai déjà testé ça. Donc ça dépend, faut vraiment se connaître, faut tester, quoi. Moi, c'est le gros matelas le gros matelas gonflable pour être bien, quoi. Ouais. Après moi matelas gonflable, je pense qu'à la fois alors je dis que c'est souvent je ne prends pas parce qu'il peut se dégonfler pendant la nuit, mais j'ai aussi un gros problème, c'est que moi je tourne pas mal la nuit. Alors on dit toujours que le matelas en mousse c'est pas fait pour les gens qui dorment sur le côté. Moi je dors sur le côté et je dors très très bien. Mais je ne supporterais pas d'avoir un matelas qui fait du bruit. Et aujourd'hui, ça me gêne pas. Alors que tu vois, je pourrais absolument pas. Enfin, je peux pas. J'ai testé, je peux pas dormir sur un matelas en mousse comme ça. Okay. Même sur le dos, je suis pas bien. Sur le côté, je suis pas bien. Je peux pas. Ouais. Donc, il faut vraiment se connaître. Il faut vraiment se connaître. Ouais. Et je pense que ça, encore une fois, on le répète, je pense, un peu d'une manière récurrente maintenant dans les émissions, c'est que voilà, le matériel, je pense qu'on peut conseiller du matériel, on peut indiquer effectivement nos préférences à nous, mais qu'il n'y a pas de matériel propre, universel. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la personne, ses besoins et le matériel. Ouais. Et le sac de couchage, ce qu'on va discuter, je pense, avec un auditeur là maintenant. On va appeler Paul. On va certainement aussi se rendre compte que nos choix à nous et son choix à lui sera certainement différent. Je crois que son choix est assez proche du tien, tu vas voir. Ok. Et puis... proche, mais proche de mon prochain choix également. D'accord, ok. Allez, on va l'appeler. Je suis curieux de savoir ça. Ouais, tu vas voir. On va appeler Paul. Déjà, ça sonne. Ça sonne. C'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. Alors, est-ce que Paul nous entend? Allô, Paul? Oui, bonjour. Bonjour. Salut, Paul. Est-ce que tu as le montant de la cagnotte? Ah non, c'est pas la même émission. C'est drôle comme blague. Ça va, Paul? Oui, bonjour Jules, bonjour JR, vous allez bien? Salut, écoute, on va très bien. On est en train de discuter... Moi j'ai juste une question, parce qu'en tant qu'Alsacien, avec mon accent un peu bizarre, est-ce qu'on dit Paul ou Paul? Paul. Alors c'est Paul. Paul. Okay. Bah oui, c'est normal. Bah oui, c'est toi, c'est ton accent qui est bizarre. Pour moi, c'est rien qui est normal, mais moi, j'ai toujours du mal, donc Paul. Ok, excuse-moi Paul. C'est super, il n'y a pas de souci. Ouais, donc on est en train de discuter des sacs de couchage.
Jules nous parlait de son système et je lui disais que toi, il me semble que t'as un petit peu la même chose. Paul, c'est quoi ton système, toi? Mon système, en fin de compte, c'est... en fait, j'ai changé de sac de couchage. Maintenant, je suis passé à un sac de couchage qui s'appelle le Kilt de chez United Equipment. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Lequel Voilà. Est-ce que tu as le. Alors, on va parler un peu technique, 30 secondes, c'est Enigma, Révélation. Est-ce que tu as le pied qui est fermé ou tout est ouvert chez toi? Alors, j'ai le Révélation qui est en 10F, moins 12 degrés limite confort. Ok. Ah, t'es bien là. Et donc, ouais, c'est vraiment le top du top. Je pense qu'on va pouvoir en parler justement dans cette vidéo un petit peu. Ça pourrait être intéressant. Et tu te rappelles du modèle que c'est? Est-ce que c'est le Révélation ou C'est le l'Enigma? Révélation, il a dit. Révélation, Ouais. ok. Oui, tu vois, c'est le je Révélation. suis pas du pardon. tout. Et donc, le Révélation, est-ce Le que c'est Révélation. celui, pour les auditeurs, est-ce que c'est celui qui a la partie basse fermée ou est-ce que tu peux l'ouvrir comme un drap? Je peux l'ouvrir comme une couette. Et D'accord. puis sur Une un couette. mètre au niveau des jambes, il peut se refermer. Par exemple, pour l'hiver, c'est intéressant. Ok. Et au niveau du cou aussi, le kit peut se refermer justement de façon à que l'air chaud reste dans le duvet, Ah ouais. surtout en hiver. Ok. Moi, j'utilise aussi, pareil, depuis mon PCT, ce genre d'équipement. C'est un équipement, pour moi, avant, qui était genre impossible pour moi. Il fallait un duvet avec, Ouais. avec Oui. une capuche, etc. Parce que là, il n'y a pas de capuche, Pareil. etc. Comment, Pareil toi, pour moi. t'es venu à choisir ce matériel-là et D'accord. pourquoi, en fait? D'accord. Alors pour commencer, je vais juste mettre un peu les bases, on va dire, par rapport justement au matelas, au sac de couchage. Avant ça, j'ai voyagé pendant, on va dire, 10 mois, et pendant les 7 premiers mois de voyage, j'étais avec un sac de couchage de température confort de 4 degrés. Alors, un voyage, Et, c'est une randonnée ou c'est un voyage sac à dos? Alors c'était justement randonnée, et puis j'ai fait aussi beaucoup de vélo, donc je transvasais un petit peu dans des sacs à droite et à gauche, mais j'étais constamment à marcher ou à faire du vélo. Donc je dormais tous les soirs en tente avec le même sac de couchage, et puis justement le sac de couchage que j'avais, à chaque fois, à force de dormir dedans, il perdait en pouvoir gonflant. Ouais. Et donc de ce fait, arrivé en hiver, donc parce que j'ai passé, on va dire, la majorité de l'hiver au Maroc, donc je n'ai pas eu froid. Mais quand je suis revenu en France et que justement à ce moment-là, j'avais fait quelques randonnées, par exemple, j'ai fait une randonnée à Majorque, près de l'Espagne, sur une île, et une autre randonnée aussi le long de l'Espagne, sur la côte est. Et à ce moment-là, je dormais tous les soirs dans tente et dans mon sac de couchage. Et j'avais que un sac de couchage qui n'était pas vraiment adapté à ce moment-là, parce que déjà il avait perdu de son pouvoir gonflant. Et Tu peux nous juste nous rappeler, ou pour rappeler aux personnes qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un pouvoir gonflant sur un sac de couchage? Alors le pouvoir gonflant, exactement la définition, je ne pourrais pas vous la donner, je pense pas. Je pense que vous êtes un peu plus qualifié que moi. Après le pouvoir gonflant, gonflant, on va dire, c'est au fait le sac de couchage a la particularité de pouvoir justement se gonfler, donc avec le duvet qui est à l'intérieur. Donc c'était un duvet, toi, c'était pas un sac de couchage synthétique, hein. Donc on était sur... Alors, à vrai dire, je m'en souviens plus parce que j'avais acheté un petit peu à l'arrache et ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais dans tous les cas, je sais que à un moment donné, on perd justement les plumes ou tout ce qui permet de pouvoir avoir le pouvoir gonflant et qu'on puisse dormir au chaud. On perd les plumes, donc ce qui nous permet de rester au chaud dans la tente. Et à force de perdre des plumes, en fin de compte, le sac de couchage était beaucoup moins intéressant, quoi. Il perdait de sa valeur thermique, on va dire. Et puis donc après, voilà, j'ai vraiment, on va dire, pendant un mois et demi, je dormais très mal la nuit. Je dormais parfois à des températures de 3 degrés, 4 degrés, mais rien que ça m'a vraiment embêté pendant très longtemps, pendant plusieurs soirées. Et je dormais pas. Je dormais très peu, je me réveillais 3-4 fois dans la nuit, et puis par la suite, la randonnée, c'était l'horreur. Enfin, il fallait que je me force à marcher. Ouais, c'est pas agréable. Physiquement, c'était dur. C'était pas agréable, et puis j'étais dans les montagnes à ce moment-là, donc c'était vraiment pas agréable. Je n'avais pas de neige, mais j'étais le long de la côte à chaque fois, le long de la mer.
mais il y avait quand même du froid. Et donc, à ce moment-là, je regrettais vraiment mon sac de couchage. J'aurais dû, au moment-là, à ce moment-là, j'aurais vraiment dû acheter un nouveau sac de couchage ou un kit, n'importe quoi, mais qui a une valeur, qui a une température confort qui soit vraiment plus négative, de façon à vraiment bien dormir. Pour moi, c'est hyper important. C'est extrêmement important de bien dormir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est primordial. C'est primordial. Et justement, par rapport à ce matériel léger, moi, j'ai un souvenir quelqu'un qui m'avait conseillé et il disait par rapport à l'équilibre entre la légèreté et le confort de nuit, c'est-à-dire que si tu tires trop la corde sur la légèreté pour du matériel de nuit et que tu te défonces ta nuit parce que tu dors pas bien, parce que ton matériel est... Tu peux prendre un sac de couchage qui est température de confort 40 degrés, c'est juste un film transparent, mais par contre t'as froid, tu dors pas. Le lendemain, tout sera lourd. Donc, à un moment donné, par rapport à la légèreté, etc., des fois, prendre du matériel un peu plus conséquent, on va dire, au niveau du poids, mais qui vont nous permettre de bien dormir parce que le lendemain, on va se sauver une journée et comme tu le dis très très bien, Paul, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en fait, parce que finalement, quand tu dors pas, le lendemain, ta journée, elle n'existe pas. Quoi. Surtout quand tu fais des voyages comme le tien, Paul, que tu pars sur des mois et tout ça, c'est primordial. Mais c'est hyper important. Et le truc, c'est que des fois, on se pose pas trop les questions. On voyage ou on fait des randos et on se dit, je vais pas dépenser tant d'argent pour un matelas ou un sac de couchage. On se dit qu'on va faire avec. Sauf que après, on a beaucoup plus de mal à marcher, on a beaucoup plus de mal à dormir et ça joue vraiment sur la randonnée, et on voit la randonnée complètement différente. La randonnée est complètement différente à ce moment-là parce qu'on l'apprécie moins, on est plus fatigué. Ça dépend des gens, bien sûr, ça dépend en quelle saison. Mais vraiment, je conseille vraiment de mettre les sous dans le sac de couchage ou dans le kit du moment que vous avez vraiment un confort pour dormir le soir qui soit adéquat. Ouais. En fonction de la saison. Voilà. Et juste pour préciser, donc, avant, je te posais la question duvet synthétique. Du moment qu'il y a des plumes, toi, tu parlais des plumes. Plume égale duvet. Et en fait, le pouvoir gonflant, c'est un peu ce que j'expliquais avant. Toi, un kilt, il y a rien dans le dos. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de couverture que tu mets. Parce que finalement, le fait d'être couché sur un sac de couchage, le sac de couchage dans le dos, il est complètement compressé. Donc, c'est comme s'il n'y avait aucun gonflant en fait, du sac de couchage. Et la chaleur est amenée par ce pouvoir gonflant, c'est-à-dire que cette capacité à prendre un peu du volume, et c'est l'air en fait qui va isoler en fait du froid. Donc en fait, un sac de couchage qui est complètement compressé, c'est pour ça que généralement on préconise de l'aérer juste avant de le sortir du sac. Stocker surtout, de le stocker non compressé chez soi. Parce qu'en fait, il perd complètement de sa capacité à isoler en fait du froid. Après, tu as différentes qualités de duvet également. Différentes qualités. Tu as les duvets certifiés, T'as les duvets qui sont hydrophobes aussi, traités, parce que c'est aussi l'humidité qui fait que tu vas perdre du pouvoir gonflant. T'as le duvet qui va s'agglomérer en fait dans ton sac, ça va faire des boules et du coup t'as plus cette isolation. Donc il y a beaucoup de paramètres. Un duvet par exemple donc à plume va être beaucoup plus compressible qu'un duvet synthétique, mais effectivement la moindre humidité, la moindre va du fait de perdre, de lui donner en fait un pouvoir gonflant moindre et donc avoir une capacité thermique moindre. Donc toujours faire gaffe à bien le sortir du sac avant de l'utiliser. C'est de l'entretien. L'entretien, c'est pareil, niveau entretien d'ailleurs, un duvet synthétique, tu vas pouvoir le laver, parfois avec des produits un peu spéciaux pour garder ses propriétés, mais tu peux le passer presque à la machine assez facilement si au bout de 15 jours, 3 semaines, il commence vraiment à sentir si tu es sur des grandes choses. Et le duvet, ça va être plus compliqué quand même à entretenir. Quoi. Ouais. Et le synthétique résiste également à l'humidité. Quoi. Donc, si tu es dans un climat très humide, tu vas en Écosse ou tout ça, soit tu prends un duvet hydrophobe, soit tu prends un bon synthétique. Quoi. Un bon synthétique, ouais. Mais après, c'est vrai que par exemple, le kilt, pour en venir au kilt, ça faisait un peu peur. Enfin, ça fait un peu peur parce qu'on se dit qu'il y a vraiment rien en dessous de notre dos. Ouais. Et que c'est vraiment comme une couette, en fait. Et on se dit, mais c'est pas possible, même en hiver, comment est-ce qu'on peut faire? Et en fin de compte, par exemple, moi, cet hiver, j'ai fait la GTJ, la grande tracée du Jura, sous la neige, en dormant. J'ai fait 7 nuits sous tente. Et puis, il y a un moment donné où, pendant plusieurs jours, j'ai eu du moins 11 degrés. Et moi, étant breton, je n'ai pas connu de température en dessous de moins 3. Donc, je me suis un peu caillé. Mais en fin de compte, le kilt
a vraiment fait son job. Ouais. Et parce qu'il avait une limite de confort de moins 12 degrés. Mais même avec moins 11, je m'en suis sorti. Après, j'avais bien sûr une doudoune, j'avais tout ce qu'il faut. T'étais habillé. J'étais couvert, mais j'avais quand même vraiment peur que l'air rentre à l'intérieur de la couette, parce qu'on peut appeler ça une couette, justement. Mais pas du tout. Du moment où vous avez justement un bon matelas qui a une bonne air-value, par exemple pour l'hiver, et qu'après vous avez le bon kit qui justement touche, qui englobe tout votre corps et qui touche le matelas, en fin de compte, ça marche bien. Donc j'étais vraiment étonné. Donc t'étais bien. Je me suis posé beaucoup de questions justement par rapport au kit, parce que pour moi c'était vraiment impossible. Il y a par exemple 1 an ou 2, je me serais même pas posé cette question-là, d'acheter un kit. Et en fin de compte, ça le fait. Et puis après, il suffit de mettre un bonnet sur la tête, ou sinon une capuche. Et puis c'est tout. Après, c'est comme du couchage. Et on parlait de l'importance justement du matelas, de cette isolation par rapport au sol. Toi, dans ces conditions-là, quel matelas t'as utilisé ? Alors moi, j'ai utilisé un matelas qui a une air-value de 4,5. Après, les air-values, justement, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Même JR, tu as dû en faire, je pense. Ouais. Oui. C'est pas énorme, c'est pas énorme pour l'hivernal, 4,5. C'est pas énorme, c'est plutôt ça, c'est un Thermarest, c'est le Neo-Air, non ? C'est le Neo-Air 4,9, ouais. Alors en fait, c'était le Neo-Air, c'était juste Neo-Air. C'est un ancien qui est plus en vente. Et j'ai eu justement un souci. Bon, après, je vais pas trop en parler, mais en gros, il a explosé de l'intérieur le matelas, alors qu'il faisait moins 11 degrés. Et j'ai très mal dormi à cause de ça. Donc, essayez d'avoir un bon matelas neuf qui fonctionne bien quand vous partez justement. Ouais, parce que t'avais des cloisons qui ont sauté et du coup, t'avais un matelas qui était bancal, quoi. Ouais. Oui, voilà. Donc, je me souviens. Je me souviens quand tu m'en as parlé. Non, c'est sûr, dormir là-dessus, ouais. Donc voilà, c'était une sacrée expérience, mais en tout cas, c'est vrai que le matelas, c'est indispensable, surtout en période hivernale. Après, moi, personnellement, par exemple, avec le kit, je dors sur un petit matelas en mousse qui s'appelle le Thermarest Z-Lite. Fait pour vous entendre avec Jules. Oui, bah voilà, super. Qui a une air-value de 2, donc c'est une air-value qui est vraiment égale à d'autres matelas qui sont gonflables et qui sont plutôt légers, de la même gamme du Thermarest. Et moi, je préfère cela parce que je me dis qu'au moins le soir, j'aurais pas à le gonfler d'une part, et de 2, après, il ne peut pas justement se dégonfler pendant qu'on dort. Après, je pense que c'est un autre sujet que peut-être on abordera plus tard, je sais pas. Non, mais on l'a déjà. Moi, quand j'expliquais, moi, je suis exactement. Après. Voilà, moi j'utilise un Z-Lite depuis longtemps aussi, ou l'équivalent de chez Nemo, que je coupe aussi, parce que encore une fois, je pense que il n'y a pas besoin d'avoir une isolation au niveau des pieds, où on peut utiliser son sac, ça permet aussi de gagner du poids un petit peu. Tout à fait. Après, c'est plus une question de confort. Et moi, on parlait avant de l'importance de bien dormir, et je sais que même si quand tu fais de la longue distance, une nuit, ça peut pas forcément influer sur l'ensemble de la marche, mais me baiser une nuit parce que le matelas, justement, il y a une cloison qui est partie, qui a sauté, etc. En plus, ça explose, c'est ça ? Ça explose, ou ça peut gonfler aussi. Des fois, j'ai vu des matelas qui... hernie, ouais, c'est comme une hernie, exactement. Moi, je préfère le confort et le côté indestructible de la mousse. Savoir aussi que en plus c'est une pièce que je peux utiliser quand je mange, je peux m'asseoir dessus, je peux faire une sieste dessus, j'ai pas besoin de penser à le gonfler, à le dégonfler le matin, ça fait pas de bruit. Alors c'est sûr que ça doit être certainement plus inconfortable qu'un matelas gonflant. Moi je vous félicite, je suis incapable de dormir là-dessus. Mais c'est le prix du confort et le prix de la tranquillité. Quand je ferme les yeux, je sais que je vais pas me réveiller au plein milieu de la nuit parce qu'il y a une gueule qui a explosé, quoi. Et ça oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi d'avoir des matelas. J'ai vraiment pas eu de chance avec les matelas, j'ai dû envoyer beaucoup au SAV. Des matelas de chez Thermarest, et puis à chaque fois ils se dégonflaient, n'importe quel matelas, j'ai vraiment pas eu de chance. Donc c'est pour ça que déjà au tout départ de mon voyage, j'étais justement que avec le matelas de Thermarest Z-Lite, et puis après mon voyage, mon matelas était hyper fin. À force de dormir dessus pendant 300 nuits, c'est sûr qu'après le matelas il se casse. Mais voilà, contrairement à un matelas gonflable, lui, le matelas gonflable, il serait déjà percé depuis longtemps, donc c'est pour ça que... Peut-être ou pas, pas forcément. Ou pas, bien, si on fait attention. Mais oui. Si on fait attention, mais
c'est vrai que c'est vite arrivé. Des fois, on fait pas attention, même si normalement on fait bien attention, on met la tente, on touche la paroi de la tente. Ouais. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait une petite épine qui soit restée. Donc voilà. Ça peut arriver. C'est toujours Ça un peu peut compliqué. Ouais. La seule fois où j'ai crevé avec un matelas gonflable, c'est de ma faute en fait. C'est que je suis très maladroit. J'avais pris un couteau. Du coup, maintenant, je prends un couteau qui a une lame. Je prends plus un gros couteau. Je l'avais posé en fait parce que je m'étais coupé du saucisson comme un âne. Et en fait, la pointe du couteau a touché le matelas. Et en fait, c'était une micro fuite. Ça avait à peine effleuré. Mais ce qui fait que toute la nuit, en plus j'étais sur la neige, j'avais pas pris de matelas en mousse, tu vois, pour une fois. Ouais. Toute la nuit, je devais le regonfler et le matin, je me retrouvais tout le temps sur un truc. Et arrivé chez moi, je l'ai mis dans la baignoire, j'ai appuyé pour voir d'où ça sortait. Ouais. Et alors attendez, vous allez voir le niveau de. J'ai regardé les images parce que j'avais filmé. Et je me vois avec le couteau et le saucisson, le couteau posé, et je regarde, le trou est exactement au niveau de l'image. Ouais. T'as retrouvé et je me suis dit, en fait, c'est moi qui l'ai crevé. Parce que je me suis dit, attends, je suis dans la neige, comment il peut se crever le truc? Ouais. Donc, moi, c'est pas la nature qui est dangereuse, c'est moi qui suis dangereux pour le matelas. Mais juste par rapport à cette astuce, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, alors effectivement, c'est chiant parce qu'on se nique une nuit si le matelas est dégonflé. Mais par contre, si on a des rustines dans son sac, ça se répare très très bien. Ça se répare très très bien. Il Ouais. suffit d'avoir un cours Rapide. d'eau. On met en fait le matelas dans l'eau et en fait on voit les bulles, puisque les micro-bulles. l'air ressort en fait du matelas, donc ressort du matelas. Ça permet d'identifier l'endroit où il y a le trou. Et avec une rustine, en fait, on peut mettre une rustine. Mais à 3h du matin, quand on se réveille, on n'a pas envie de s'habiller, d'aller au ruisseau avec la frontale. Tu peux passer peut-être une mauvaise nuit. Une nuit, mais toutes les autres vont être tellement meilleures que sur un pauvre matelas en mousse. Moi, je suis pas certain. Pour moi. Mais c'est ça qui est... déjà sur un matelas dans mon lit, déjà je dors pas toujours très bien. Je suis difficile. Après, je pense que c'est l'habitude et je pense qu'effectivement, c'est souvent on dit que les personnes qui dorment sur le côté, même moi qui dors sur le côté, je peux dormir sur un matelas de mousse, mais généralement, les personnes qui bougent beaucoup, qui dorment sur le côté, on privilégie quand même les matelas autogonflants. Mais c'est voilà. Après, je pense que c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude et c'est ce qu'on dit dans beaucoup d'émissions, c'est que de toute manière, il y a personne qui aura le même choix que nous. Clairement. Et c'est à tester. C'est ce que toi, tu as fait, Vol, c'est finalement d'expérimenter, de voir les limites de ton sac de couchage, de te rendre compte que y avait d'autres solutions, des solutions plus légères, mais qui t'amenaient aussi autant de chaleur, d'avoir aussi changé ton matelas parce que finalement, tu as eu beaucoup de mauvaises expériences avec ton matelas gonflable. Oui. Et donc j'ai arrêté tout ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que on parle le thème de l'émission, c'est sac de couchage, et finalement, on se rend compte de l'importance du matelas parce qu'on a beaucoup dérivé là-dessus. Et en fait, les deux sont indissociables. Les deux, l'un n'existe pas sans l'autre. Surtout si on a un quilt comme vous. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais m'équiper du même quilt que vous. Enfin, je vais prendre le même que toi, Paul. Je vais prendre un Révélation. Mais je pense que je vais prendre en 30. Donc c'est en degrés Fahrenheit machin, mais ça doit être un -1 confort. -6 confort, je crois. Donc voilà. Non, attends. Non, -6 extrême chez eux. Enfin bref, limite. Ce qui correspond à du -1,0, je pense, confort. D'accord. Donc c'est ce que je vais tester. Je pourrais vous dire comme ça. Donc là, on parle de Enlightenment Equipment, c'est des marques américaines. Il y en a quelques-unes aux États-Unis qui sont très très bien. Moi, on n'est pas là pour parler forcément de marque. Moi, j'aime bien aussi en Europe Cumulus, et Cumulus font des quilts aussi qui sont très très chouettes. Donc par rapport à Cumulus, moi je ne suis pas allé chez Cumulus tout simplement parce que je trouvais que le confort, que la température confort n'était pas assez négative pour moi. Et moi, je voulais vraiment avoir un kilt qui allait dans les extrêmes vers -11 degrés, limite confort, afin que je puisse vraiment avoir un seul kilt qui aille un peu partout, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Et puis, de plus, je comptais aussi, je fais pas de pub pour Inatine Equipment, mais j'ai voulu aussi m'acheter une nouvelle doudoune, une doudoune d'été. Ouais. Donc, je me suis aussi acheté la Torrid Apex chez Inatine Equipment, qui est, elle, en synthétique, et qui est vraiment super aussi. Voilà. Après, c'est autre chose, les doudounes, hein. C'est complètement différent. L'Apex, d'ailleurs, l'Apex qui est utilisé dans beaucoup aussi de quilts et sacs de couchage en synthétique. Super matière, l'Apex, Oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que le Apex, justement, tu vois, il ne pompe pas l'eau et puis on a plus chaud si jamais il pleut et qu'on est quand même un petit peu trempé. Ouais, ça isole toujours, même mouillé. Ça isole toujours. Alors que si on prend qui en plume,
Bah là, ouais, non, une doudoune qui est en plume, là on est trempé et puis voilà quoi. Puis alors pour faire sécher le duvet qui s'est aggloméré dans ta doudoune, après c'est dur, surtout en hiver. Mais c'est vrai que pour moi tout est lié, que ce soit même la doudoune, en fait, tout l'équipement est lié par rapport enfin on va dire par rapport au fait que le soir dans tous les cas il faut qu'on dorme. Donc, il fasse froid ou pas, il faut être équipé. Ouais. Et je pense que il est primordial d'avoir un bon sac de couchage ou un kit, d'avoir aussi un matelas qui soit adapté en fonction de la saison de randonnée. Mais pour moi, c'est primordial parce que le jour d'après, c'est là que ça douille, quoi. C'est beaucoup plus dur pour le randonneur de continuer de se taper des grands dénivelés, des grosses montées en haut des montagnes. Pour moi, voilà, c'est vraiment un prix. C'est quand même cher, par exemple, pour vous dire, moi j'en ai eu pour 300 € et plus 120 € de frais de douane. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi, des frais de douane. Ouais. Voilà. Donc ça a quand même un coût, bien sûr, mais maintenant, si jamais je pouvais retourner en arrière et parler au pôle du passé, j'aurais donné ma liste de matériel que j'ai aujourd'hui et je peux vous dire qu'il aurait été beaucoup plus serein, il aurait vraiment beaucoup plus profité de la randonnée. Non, mais en fait, c'est ça que je me reproche. Voilà. Ouais. Alors, en fait, pour moi, t'es aussi là parce que il y a eu ce pôle d'avant et ces expériences d'avant. Ouais. C'est-à-dire que sans ça, tu serais pas arrivé à là. Et je pense que cette étape, elle est ultra nécessaire. Et en vrai, je pense que, tu vois, je conseille beaucoup plus aux personnes de prendre leur équipement, ce qu'ils ont aujourd'hui, d'expérimenter et puis de venir après peut-être sur un kilt ou autre, que peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait de randonnée, qui va écouter une vidéo, une émission ou autre. Là, on est en train de parler de matériel. Et d'acheter ça et de se dire, mais en fait, c'est quoi ce truc, comment ça fonctionne? Parce Tout à fait, mais oui, il faut. Toi, ton expérience, t'es arrivé au bout d'un matériel. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant, c'est de te dire, en fait, voilà, là, l'expérience, j'ai des contraintes. Comment je peux régler ces contraintes? Il y a d'autres matériels qui existent. Boum. Et donc, tu réponds à un besoin et pas une projection ou des problèmes potentiels. Oui, tout à fait. Après, c'est par rapport à moi. En tout cas, j'aurais eu ce matériel à ce moment-là, sachant que j'allais faire telle expérience, que j'allais faire telle randonnée, le GR20, n'importe quoi. J'aurais vraiment plus apprécié, je pense, la randonnée directement, parce que j'aurais eu le matériel adéquat, j'aurais eu moins de poids dans le sac à dos aussi. Mais peut-être que maintenant tu apprécies plus ton matériel parce que justement tu as connu l'inconfort avant, non? Aussi, je pense aussi que... Donc on ne sait pas finalement, c'était peut-être une étape indispensable et finalement qui te permet d'apprécier encore plus ton matériel maintenant. Moi je pense que oui, c'est mon avis. Bah oui. Et c'est un bon mot de la fin ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci super. de nous avoir partagé ton expérience, Paul. C'était très chouette, merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment content d'être passé sur votre chaîne parce que je vous suis vraiment et c'est vraiment super. J'adore ce que vous faites. Et bonne continuation à vous deux. Merci encore. Merci à toi et on te souhaite plein de super belles expériences à venir avec tout ton matériel. N'hésite pas à nous tenir au courant, avec plaisir. Ça marche. Pas de souci. Merci à toi. En tout cas et bonne journée. Au Merci, à bientôt. Salut. Salut Paul. Merci, à bientôt. Salut. Chouette, c'est toujours intéressant. Bien parler. C'est toujours intéressant. Matériel comme ça. Puis ça me donne vraiment. J'ai hâte de recevoir mon. Ouais, mais ça, je sais pas, c'est une surprise. Donc j'ai hâte de Cela voir. dit, c'est pas de l'inconnu non plus parce que j'ai la couette Drop. À une époque, il y a Drop qui faisait une couette. Plutôt bien cette couette. Le seul défaut, on va dire, c'est que c'est des coutures traversantes. D'accord. Tu vois, donc coutures traversantes. Contrairement aux cloisons en H ou les cloisons où du coup t'as le duvet vraiment qui t'isole bien. Là, la couture traversante, t'as des points froids au niveau de la couture. D'accord, donc c'est pas uniforme au niveau de la porte. Disons qu'elle est bien pour du 4-5 degrés, tu vois. D'accord. Mais tu peux pas descendre plus bas. Et du coup, pourquoi avoir choisi de changer ton duvet? T'avais envie d'être un peu plus léger encore? C'est une question de poids? C'est une question de... pourquoi je prends un quilt Pourquoi Elite Mind? Pourquoi avoir choisi un kilt? Parce qu'en fait, j'ai testé la couette Drop l'année dernière. J'adore le concept. D'ailleurs, je l'ai prise sur ma deuxième partie de la traversée des Alpes. J'ai adoré de pouvoir dormir avec cette liberté-là. Elle était un poil juste pour certaines nuits en altitude. Et donc, je sais que pour mon besoin à venir, elle va être trop juste. Donc, je cherche la même chose, mais qui me permet de descendre à du -1, 0 confort. D'accord. Cet hiver, je me suis acheté un sac Cumulus, un X-Slide 400. Je ne suis pas
hyper satisfait. La fermeture se bloque, enfin bref. Et puis t'as le côté où t'es engoncé dans ton truc. Ouais. J'ai envie de retrouver cette liberté du quilt. Ok. Donc on parle beaucoup, la preuve, tu vois, toi, avec Paul, ça parle énormément de ces quilts là chez cette marque américaine. Et du coup, j'ai vraiment envie de le tester. J'ai hâte. Donc on Cool. verra. J'espère que je mets pas trop d'attentes et d'espoir dedans et que je serai déçu. Tout le monde en parle avec tellement d'enthousiasme que voilà, j'ai envie de passer des bonnes nuits avec ça, quoi. Ouais, de toute façon, Donc, tu verras. rendez-vous d'ici quelques semaines. Ouais. Et puis c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, tu as le choix de la couleur. Tu peux choisir la couleur Ouais, je prends interne, Navy. externe. J'aime bien cette Ouais. couleur-là. Et Voilà. pour les gens un peu coquets, c'est plutôt pas mal. Mais c'est une marque. Après alors, la nuit, tous les chats sont gris. il y en a différentes marques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'une des plus connues. Alors effectivement, c'est un certain coût. Ouais. Alors, Donc, elle a du duvet RDS, qui Mm. répond à une norme, donc du Ouais. duvet certifié, etc. C'est Mais, un thème qui revient souvent, ça, dans... Mais je pense que c'est intéressant quand on a une pratique régulière de, à un moment donné, mettre un prix. Et le prix, je pense que c'est avant tout et la première pièce sur laquelle investir. Je pense que c'est ça. duvet, ouais. Voilà. Super. Dites-nous, vous, vos expériences avec les Ouais, sacs ça de serait couchage du intéressant, duvet, ouais. dites-nous tout en commentaire, les sacs Ce que vous utilisez, pourquoi, Voilà. et ce que vous espérez surtout, et qu'est-ce que vous recherchez quand vous choisissez un duvet. C'est ça. On n'a pas parlé énormément de température, mais en vrai, je pense que c'est avant tout l'expérience. Et on revient, c'est toujours la même conclusion, en tout cas des derniers épisodes, c'est expérimenter et se connaître. Ouais, exactement. Merci pour le mot de la fin. En musique. Bon, il n'y a plus qu'à aller Profitez. profiter de randonnée, profiter de passer une bonne nuit pour pouvoir refaire la même chose. Vivement Le ce lendemain. soir pour être sous la couette et pour Ouais. Et puis là, c'est la saison des randos là, qui arrive. Là, ça... Ouais, j'ai hâte. Ouais, c'est... Hâte de refaire des randos de plusieurs jours, de traverser et tout ça, ça va être chouette. C'est top. Bon, merci Jules. Merci à toi. À la Merci prochaine. Pierre. Bonne journée. Merci à tous. Salut à tous. À bientôt. À bientôt.